everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me?
résidentes, propriétaires ou locataires, à habiter cette résidence actuellement. Résidence qui va être détruite dans quelques années, mais pour l'instant on y vit. Donc notre cadre de vie, on espérerait qu'il soit encore maintenu, enfin en tout cas qu'il soit dans un bon état. Et donc je vais laisser la parole à Samira qui va nous parler de la situation d'insalubrité et la situation par rapport aux ascenseurs et notamment à ses enfants. Merci. Bonjour, je m'appelle Samira. J'habite à la résidence L'Espérou 51A, au 11e étage. J'ai 3 enfants. Les 3, dont une handicapée de 23 ans. Au jour d'aujourd'hui, elle est incapable de prendre l'ascenseur parce qu'elle a peur. Elle a peur de prendre l'ascenseur, pourquoi? Parce que l'ascenseur se bloque tout le temps. Tout le temps, à chaque fois qu'on la prend. Elle a peur parce que cet ascenseur n'a pas de sécurité. Ni l'une, ni l'autre, ni l'impair, ni la paire. Et à chaque fois, on se retrouve à être bloqué. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qu'on doit faire. L'insécurité, elle est tout le temps. Avec l'ascenseur, avec les portes qui sont pas ouvertes en bas. Je ne sais plus ce que je dois faire. J'aimerais savoir, est-ce que je dois, à un moment donné, me dire, quitte les lieux, ou est-ce que je dois continuer à vivre dans cet endroit où, il y a quelques années, j'étais venue, je me suis installée, et je m'étais dit, waouh, t'es revenu à la paillette t'installer. J'habite au 11e étage et à chaque fois que j'appelle pour demander à ce qu'on répare l'ascenseur, on me dit ne vous inquiétez pas, on va faire passer ça au technicien. Et quand le technicien vient, c'est 2 jours après pratiquement. Les 2 jours qui sont passés, eh ben, j'ai pas eu le temps, moi, d'aller faire mes commissions. J'ai pas eu le temps, moi, de monter et descendre des escaliers parce qu'il faut que les enfants ils partent, eux, à l'école, qu'ils montent, qu'ils aillent au collège. Parfois, il arrive même que je dois appeler le médecin pour qu'il vienne, mais il ne peut pas venir le médecin voir ma fille. Il ne peut pas monter 11 étages. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Alors on me dit, une enfant handicapée, oh, il faut qu'elle s'insère socialement. Très bien, mais déjà avec l'ascenseur, ça serait bien qu'on l'ouvre, qu'elle puisse y accéder. Si j'arrive pas à la faire aller socialement déjà, rien que vers ça, comment vous voulez qu'elle y arrive? Comment vous voulez qu'on y arrive? On n'arrive plus à vivre dans cette société, ne serait-ce que par nos propres endroits où on vit tous les jours. C'est incroyable. C'est incroyable qu'en 2022, en France, on soit obligé, alors qu'on paye nos loyers, vous vous rendez compte? On paye nos charges. C'est incroyable qu'on soit obligé de demander à ce qu'on ait un minimum de sécurité et de bien-être chez nous. C'est vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire. Merci. Merci Samira. Effectivement, savez-vous combien dans cette résidence où il n'y a plus d'eau chaude depuis 5 mois et demi, combien les résidents locataires payent de loyer? Plus de 800 €. Plus de 800 € ils payent dans cette résidence qui est délabrée, où les ascenseurs fonctionnent, ne fonctionnent pas, où il y a de la pourriture dans les escaliers, vous pouvez venir voir. Où ce matin, pour ouvrir la porte qui me permet d'accéder à l'escalier, il y avait un fil électrique pour ouvrir la porte puisqu'il n'y a plus de poignée. D'accord? Dans le hall qui nous avait été réparé pendant le Covid, eh bien, ils avaient oublié de regarder que les tuyauteries étaient encore en bon état. Ils ont remis dessus du placo, très joli, et le placo est parti en délabré avec l'eau qui a fui des tuyauteries qui fuyaient, juste au-dessus. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu la situation. Et dans tout ça, eh bien, nous avons deux gros soucis, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons rencontrer des responsables de la mairie et de la métropole, puisque eh bien, notre administrateur judiciaire, FDI Habitat, depuis le mois de mai, nous a coupé l'eau chaude sans nous prévenir, ne nous dit rien depuis 4 mois et demi, nous a fait une réunion le 13 octobre pour nous dire que, oh là là, ils avaient obtenu 200 000 €. Mais très bien, mais que n'avez-vous pas fait, que n'avez-vous pas investi votre argent avec vos 323 résidences gérées sur l'Occitanie? Que n'avez-vous pas investi quelques milliers d'euros pour faire intervenir un plombier au mois de mai ou de juin avant de couper l'eau chaude ou après l'avoir coupée? Et vous ne nous avez pas prévenus.
et ils ne nous ont pas prévenus. Et que fait le maire pendant ce temps? Que fait le maire? Il attend le 13 octobre pour tweeter 200 000 €. Très bien. Mais maintenant, le maire, il est aussi responsable, ou en tout cas, il devrait être garant de la qualité et du cadre de vie de ses habitants. Nous sommes des habitants. Ça fait plus de 20 ans que je suis à Montpellier. Ça fait plus de 20 ans. D'autres sont là depuis plus de 30 ans. Dans la résidence, Simone est là depuis plus de 30 ans. Et elle subit les dégradations au quotidien. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à notre députée de la 2e circonscription, Nathalie Oziol. Merci. Merci Fred. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis Nathalie Oziol, je suis là en tant que députée de la 2e circonscription. Ma circonscription comprend la Payade et j'avais dit au moment de mon élection que je serais sollicitable, interpellable sur des luttes, des besoins, quels qu'ils soient dans la circonscription. En moins de 3 mois, finalement, les habitantes et les habitants de l'Espérou ont dit hop, il se trouve que nous avons un sacré problème dans notre résidence. Cela fait depuis au moins le mois d'avril qu'il n'y a plus d'eau chaude. Et venez voir, Madame la députée, vous allez constater par vos propres yeux. Alors, avec quelques habitantes et habitants ici présents, nous nous sommes retrouvés, on a échangé, et j'ai dit, embarquez-moi, faites-moi faire le tour de cette résidence. Et effectivement, que d'indécence. Nous avons pu constater, l'équipe qui m'accompagnait était là, tous ceux qui ont milité, et je les remercie d'ailleurs, les militantes et les militants de la France Insoumise, qui, pendant que moi j'étais pas là, ont fait du porte-à-porte avec les habitantes et les habitants et ont prêté main forte et ont permis aussi de faire le nombre. Que d'indécence. Effectivement, pas d'eau chaude depuis 6 mois. Déjà, on peut se dire quand même en France, ça peut être le minimum pour un peu de décence et de vie normale. Mais c'est pas tout ce que j'ai pu voir moi. On m'a emmené voir les caves, des excréments au sol par exemple, et l'odeur. Et ces portes-là qui mènent aux caves, mais les enfants ils peuvent y aller. On peut souhaiter un autre cadre de vie pour les enfants quand même. Les ascenseurs qui marchent pas, alors comme c'est des ascenseurs pair-impair, ça veut dire qu'on prend le pair pour ensuite redescendre d'un demi-étage pour aller à l'impair, ça c'est pas une vie. Ensuite on m'a dit, mais en fait les enfants quand ils rentrent entre midi et 2, du coup ils font la queue en bas de l'ascenseur pour pouvoir rentrer manger et repartir à l'école. Mais enfin, dans quel pays vit-on? Et puis ensuite c'est toutes les problèmes de santé qui sont engendrés aussi, puisque avec les problèmes d'eau, il y a aussi des fuites. Moi j'ai vu un appartement avec des champignons comme ça qui poussaient dans le mur, des champignons comme ça. On imagine ce que ça crée au niveau des voies respiratoires aussi. Donc moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout ce qui vient de la demande de dignité de vie, je soutiens. Parce que c'est notre programme, c'est sur ça que je me suis fait élire aussi. Alors ensuite, moi je soutiens, mais ici le nombre que vous êtes, c'est vous, c'est votre organisation, et pour ça, applaudissez-vous et bravo à vous. Parce que de la Payade à la mairie, il y a un sacré trajet, d'ailleurs. Donc bravo pour votre mobilisation, bravo pour les pancartes, bravo pour tout ce que vous avez fait. Et vraiment, dites-vous que vous avez non seulement toute la légitimité, mais que la force est avec vous et que, vous n'avez pas à avoir honte en fait, mais bien au contraire. Vous avez toute la légitimité pour demander ce que vous êtes en train de demander. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a 6 personnes qui vont être reçues là maintenant. Soyez forts, ne vous laissez pas démonter, soyez dignes et dites-vous que c'est vous qui avez la légitimité avec vous. Voilà. Merci Nathalie pour ton soutien et ton soutien depuis longtemps maintenant. Et donc nous allons partir en délégation, nous sommes attendus. Eh bien si vous pouvez nous attendre pour qu'on vous fasse un petit compte rendu à la sortie. Voilà, on espère que les choses vont bien se passer. Merci. Bon courage. On va les accompagner. La porte.